Bonjour, je m'appelle Émilie Lalande, je suis chorégraphe de la compagnie Impromptu à Aix-en-Provence et nous nous retrouvons ici parce que j'ai présenté ma dernière création, Wood. Aujourd'hui, une marionnette, un arbre et la magie s'opère. Voilà, et avec une très belle danseuse. Comment vous est venue cette idée? Le déclic, c'était la légende du colibri de Pierre Rabhi. Où c'est un petit oiseau qui, avec ses petites gouttes d'eau, éteint de l'incendie, et je me dis j'ai envie de faire ma part aussi. Donc c'était de faire une pièce qui peut donner un nouveau regard aux enfants pour leur dire que la Terre elle n'est pas si foutue que ça et qu'on peut faire changer les choses rien qu'avec ces tout petits gestes où on va aller peut-être en promenade ramasser des bouts de bois et faire de nos mains des choses qui font qu'on n'a pas besoin d'aller acheter et d'être dans la surconsommation tout le temps. C'est un spectacle militant? Non, mais voilà, j'avais envie que ça résonne comme ça, tout en étant dans la poésie et dans la légèreté, pour pas non plus dire j'ai un message à vous faire passer, mais voilà, que si je pouvais faire ma part, c'est comme ça que j'avais envie de la faire. Et effectivement, j'avais pas envie d'aller couper des arbres pour faire cette arme, donc c'est que de la récupération de palettes, de bois trouvés, et cet arbre-là qui, à la fin du spectacle, la magie opère, j'espère, avec l'idée du fleurissement à un moment donné. Et donc l'arbre est un symbole capital? Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas assez le temps de regarder autour de nous que ces arbres-là font partie de nous et qui sont là toute notre vie, depuis le premier âge jusqu'à notre mort, et que c'est bien d'en prendre conscience tout le temps. Et je pense que le bonheur, on peut le trouver rien qu'en regardant les toutes petites choses dans la nature, sur les arbres, la vie qui peut s'y trouver. Et que toutes ces petites choses font qu'elles ont besoin de rien, d'eau, de peu de choses, je veux dire d'eau et de lumière, et que ça leur suffit. Donc on devrait beaucoup s'en inspirer. Je suis danseur de formation, donc je suis très sensible à la qualité du mouvement de la danse. Et donc là, c'est vraiment une très grande qualité de mouvement, et en plus, il y a beaucoup d'émotions, et en plus de tout ça, il y a un message. Alors moi, le message que j'ai reçu, c'est le message de la préservation de la nature. La nature est très présente à travers les sons, à travers évidemment l'arbre, le bois, et également, je dirais, il y a la notion de génération. On sent une sorte d'angoisse de la génération à venir qui va hériter de cette nature dont on a l'impression qu'elle est en train de prendre feu. Forte de ces valeurs, comment vivez-vous l'environnement qui est le nôtre depuis un an? Alors au début j'étais ravie pour la planète parce que je me suis dit ça donne un souffle. Mais On entendait des oiseaux chanter. Voilà, c'est ça. Mais maintenant j'ai l'impression qu'on a dérivé, qu'on est dans la surconsommation avec le click and collect et tous les achats sur le net. Et tous les masques aussi jetables qu'on retrouve dans la nature. Donc je ne sais pas si on fait la bonne route, même s'il y a des gens qui ont des idées de jardins partagés, etc. Je pense que ça va dans les deux sens, mais j'aimerais bien que ça prenne qu'un sens.